Et si Elon Musk était un génie de l'écologie? En France, on entend régulièrement que le Français moyen produit 9 tonnes de CO2 par an et qu'en 2050, il faudrait qu'il soit à 2 tonnes. Le problème, c'est que le Français moyen n'existe pas. Il y a des Français qui peuvent arrêter de prendre la voiture, d'autres non, certains qui arrêtent la viande, d'autres qui refusent. Par conséquent, si une minorité fait tendre ses émissions à zéro alors qu'elles étaient initialement faibles, cela ne change pas grand-chose. Cet objectif de 2 tonnes se base sur des réformes du système de production, sur des tarifications du carbone, voire même des interdictions, mais pas par des actions individuelles d'une minorité. Par exemple, aux États-Unis, une bonne partie des habitants ont des émissions colossales et ne semblent pas spécialement motivés à les remettre en cause. Et c'est là qu'intervient Elon Musk, un personnage provoquant, avec des prises d'opposition pour le peu conservatrices, qui, tel un Trump de la Silicon Valley, est adoré des viandards plus préoccupés de faire reculer le droit à l'avortement que par le changement climatique. Mais lorsque cet individu achète une voiture électrique, quelle que soit sa taille, il diminue de manière drastique ses émissions. De plus, il investit dans plusieurs milliers de dollars de batteries électriques qui vont aider la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables états-uniennes. C'est un coup de génie pour le climat. Mon esprit complotiste s'imagine même que Elon Musk est le plus grand des progressistes et qu'il fait simplement croire au monde qu'il est un conservateur américain excentrique uniquement pour diminuer les émissions de CO2 états-uniennes.